Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du taureau pour ce mois de mars. Alors vous le savez déjà, mais c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc il faut regarder en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais vous proposer. Et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai donc choisi le tarot de Marseille, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline. Pour connaître la pierre qui vous accompagne, c'est l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Et nous avons la carte de la lune. Alors, avec la lune, ce mois-ci, on va exprimer sa sensibilité. On va également, c'est un bon mois pour développer sa créativité. C'est important de faire confiance une fois de plus à son intuition. On maintient également l'esprit de famille. Donc, on prend soin de ses proches. On prend de leurs nouvelles. C'est important également de résister aux influences des autres. Et puis là, il faut dépasser ses peurs. On peut être submergé par des doutes, par des incertitudes concernant sa vie en général. Donc, il faut essayer en tout cas de dépasser ses peurs. Alors, attention également avec la lune aux humeurs changeantes. On peut avoir des hauts et des bas. On peut avoir un moral, aujourd'hui on a un moral d'acier et puis demain on va se retrouver un peu plus triste, un peu plus pessimiste. Voilà, on peut être comme ça un petit peu changeant ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du battleur. Vous voyez bien? Oui. Alors, on voit que les relations affectives ici, avec la lune, elles peuvent être versatiles, par exemple. Il peut y avoir des hauts et des bas, là aussi. Un manque de franchise dans les relations. On n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire non, par exemple. Ça peut représenter bien sûr une nouvelle rencontre, le début d'une nouvelle relation, surtout avec la carte du battleur. Malgré tout, comme elle est accompagnée de la carte de la lune, on peut douter de sa relation. On peut manquer de confiance en soi, mais on peut manquer de confiance aussi en l'autre. Comme c'est le début, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Alors, par contre, pour d'autres, s'il y a une nouvelle relation, pour certains, ici, on peut être sur un petit nuage, tout simplement. On est très sensible aux petites attentions. Il y a une sensibilité à fleur de peau. Donc, bien sûr, associer ces deux cartes peuvent annoncer une naissance. Ça peut annoncer une nouvelle vie de famille. On fonde un foyer, on s'installe ensemble. Pour d'autres qui sont ni en couple, qui sont célibataires par exemple, donc là bien sûr on peut vous annoncer une petite rencontre, mais ça peut également vous qui vous s'intéressez à des loisirs beaucoup plus, comment dire, différents. On va s'intéresser à l'ésotérisme par exemple. On va essayer ici de trouver peut-être un stage, une formation pour développer son intuition. C'est possible. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'union. Alors, bien sûr, l'union généralement annonce un mariage, un baptême, ça annonce une nouvelle liaison. Ici, avec la carte de l'union, on fait des nouveaux projets d'avenir, surtout s'il y a une rencontre ici. Si on fonde un foyer, peut-être on fait le projet de faire un enfant. C'est possible. On s'engage en tout cas mutuellement et pourquoi pas légaliser son union. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du jugement. Donc là, il y a peut-être une période de réflexion concernant sa vie professionnelle. Peut-être envie de faire autre chose, tout simplement. C'est l'annonce d'une nouvelle en tout cas. Donc généralement, le jugement annonce de bonnes nouvelles. C'est des imprévus heureux qui vont se concrétiser.
Il y a un changement rapide ici qui va intervenir dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas une nouvelle orientation. Donc ça peut nous parler de télétravail, hein, puisque ça peut parler de travail à domicile. Hein. On travaille à la maison. Peut-être qu'ici, on va travailler à plusieurs. On va peut-être travailler, comment dire, on va faire la garde d'enfants, mais on parle de plusieurs enfants. Hein. Ça peut représenter un changement professionnel. Pourquoi pas l'annonce de travailler de nuit. Et peut-être même, ça peut nous parler dans les milieux hospitaliers, puisque la lune représente généralement le travail de nuit et l'hôpital. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Ça peut représenter un travail très privilégié ici avec une clientèle. Et il peut y avoir même une nouvelle clientèle, un renouveau. Hein. En tout cas, ça vous annonce le succès, la réussite, surtout si vous travaillez dans un commerce, par exemple. Hein, il pourrait y avoir ici un changement, on travaille différemment, on travaille avec une nouvelle clientèle. Vous voyez, les rapports sont complètement différents. Alors bien sûr, on n'oublie pas que la carte du jugement, qui est une très belle carte en soi, est accompagnée de la carte de la lune. Alors la lune, elle peut représenter ici un coup de fil. Par exemple, ici, vous attendez une nouvelle et vous êtes ici angoissé à l'idée de recevoir cette nouvelle. Parce que peut-être il y a une peur. Voilà, vous avez peur, peut-être qu'ici on vous annonce un changement et vous avez peur de ce changement, justement. Hein. Ça peut représenter, la lune également, un manque de franchise avec les collègues. On n'ose pas dire franchement ce qu'on pense. On n'ose pas dire franchement ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Hein. Alors la lune également, avec l'annonce du jugement ici, ça pourrait annoncer un héritage familial. Peut-être ici, on hérite de l'entreprise familiale. On va hériter d'affaires commerciales, par exemple. Hein, ça pourrait parler de ça également. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte du bonheur. Alors, le bonheur, bien sûr, ça annonce le bonheur. La joie, c'est une main tendue ici qui nous parle d'espoir. Donc, c'est la réalisation de vos souhaits, professionnels ou commerciaux. En tout cas, l'inspiration que vous retrouvez dans la carte du jugement et la créativité ici sont favorisées pour vous, hein, au niveau professionnel. Donc, dépassez vos peurs, dépassez vos angoisses. Hein. Je sais que ça peut être difficile. Vous pouvez douter, vous êtes, comment dire, envahi par les doutes et par des incertitudes, hein, tant que vous n'avez pas reçu cette nouvelle qui tombe. Alors, bien sûr, avec la carte du bonheur, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Alors, on retrouve la carte de l'empereur. Alors, l'empereur nous parle d'une situation stable et sécurisante. Ça parle généralement de revenus réguliers. On se montre efficace dans sa gestion. Hein, ça peut être une amélioration ici qui est annoncée. Pourquoi pas le projet d'acheter un bien immobilier, hein, puisque la lune représente justement tout ce qui est maison, foyer, immobilier. On soutient peut-être ici ses enfants ou sa famille financièrement, hein, c'est possible. Alors bien sûr, la carte de l'empereur, une fois de plus, est accompagnée de la carte de la lune. Alors avec la lune, il y a une fluctuation financière. Hein, il y a des hauts et des bas, peut-être ça peut représenter une gestion un peu difficile. On a peut-être tendance à dépenser parce qu'on sait, ici on a une bonne nouvelle, il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Hein, il y a peut-être un jugement qui tombe justement pour vous, un héritage. Et donc on aura tendance justement à dépenser plus que prévu. Hein, ça peut représenter une insécurité financière. Ici, on a peur peut-être, on a des inquiétudes au niveau de son travail et on a peut-être, ces peurs peuvent rejaillir sur sa vie matérielle et financière. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'infortune.
Alors, bien sûr, cette carte-ci, elle annonce généralement des pertes et des difficultés matérielles et financières. Donc, ça peut représenter quoi? Un loyer trop élevé? Avec la carte de la Lune, ça peut représenter des crédits importants, des mensualités trop importantes. En tout cas, il y a des dépenses ici liées au foyer, à la famille, aux enfants, hein, qui peuvent vous mettre dans une situation un peu difficile. Hein. Alors, attention, parce que la carte de la Lune peut représenter des dégâts des eaux. Voilà, pardon, j'avais du mal à le dire. Voilà, donc ça peut être la machine à laver qui fuit, c'est un tuyau qui se rompt, voilà, hein, donc on va être attentif. Et donc ça va représenter des restrictions financières, mais passagères. Hein. Donc c'est peut-être ça. Il va falloir ici reprendre les choses en main. Hein, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, qui est, quand il doit prendre une décision, il la prend fermement. Hein, il sait quoi faire, il sait agir, il sait prendre les bonnes décisions. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Alors, même s'il y a une situation un petit peu difficile, avec l'empereur, vous assumez vos difficultés. Hein, voilà, vous allez savoir maîtriser ce qui vous arrive. En tout cas, vous allez très vite rétablir une situation financière stable grâce à votre force de caractère. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On retrouve la carte de la justice. Donc, attention au moral, bien sûr. Hein. Il peut y avoir ici un sommeil qui est un peu perturbé. Voilà, il y a des troubles de l'équilibre, mais l'équilibre physique, mais aussi mental, moral. Hein, donc, il va falloir ici regarder les choses clairement avec la carte de la justice. La Lune représente les troubles. Donc, ça peut être des troubles physiques, des troubles émotionnels. Ça peut représenter des troubles par rapport à la vue. Hein, on voit que il y a la justice qui regarde les choses en face et peut-être que sa vue est brouillée. Donc, n'hésitez pas à aller voir un ophtalmo hein, si vous avez des problèmes de vue, par exemple. Avec la carte de la justice, généralement, ça peut représenter des petits soucis de diabète également, hein, qu'on a du mal ici à équilibrer. Peut-être un traitement qui est difficile, qui prend du temps, justement, à trouver un certain équilibre. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte de l'intelligence. Donc, la carte de l'intelligence nous parle de détente intellectuelle. Hein. Si votre morale est un peu en berne, hein, si vous avez des fois tendance à être un peu pessimiste, une détente intellectuelle peut être ici intéressante. On peut s'évader, par exemple, dans la lecture. Hein, ça peut vous aider. En tout cas, vous allez prendre une action intelligente pour prendre soin de vous, tout simplement. On s'informe, on se soigne avec la carte de l'intelligence. L'action que vous allez mener, que vous allez prendre, va être positive, bénéfique. Hein. Voilà. Vous ne laissez pas tout ce qui est un peu trouble, vous ne laissez pas les choses se dégrader davantage. Au contraire, vous allez avoir une action intelligente, vous allez faire ce qu'il faut, tout simplement. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la pierre, la cornaline, qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité, qu'on retrouve également dans la carte de la Lune. Alors, bien sûr, la cornaline nous parle du deuxième chakra, hein, qui s'appelle le chakra sacré. Donc, il est juste en dessous du nombril. Donc, bien sûr, cette pierre, vous pouvez la porter sur vous en bijou, mais si vous avez un foulard orangé ou un pull orangé, ça marche aussi. Hein.
Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur. Alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. C'est vrai qu'avec la Lune, on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de créativité. Et c'est sûr que si on n'arrive pas à l'exprimer, on peut se sentir frustré. On peut avoir un moral en baisse parce que justement, on n'arrive pas à laisser parler, à laisser exprimer tout ce que l'on a envie. C'est possible. Donc maintenant, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Voyez, donc là aussi, on retrouve un beau message en lien avec la Lune, puisque la Lune met l'accent également, est en lien avec la famille, avec les enfants. Donc, on prend soin de sa famille. On prend des nouvelles de sa famille, de ses parents, de sa famille qui est éloignée, mais également de son entourage, de ses amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai été heureuse de partager ce moment-là avec vous. Merci de votre présence et de votre écoute. N'hésitez pas à liker, d'appuyer sur le pouce. Comme ça me permet de voir que ça vous a parlé et que surtout, ça vous a plu également. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!